Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je voudrais prendre la parole ce matin pour vous parler du message central de l'apôtre Paul. Et j'y reviendrai dans une autre émission. Paul, tout comme Jésus et d'autres aujourd'hui, ne baptisait pas. Il annonçait l'évangile. C'est tout. Nous avons parlé brièvement du sang et de la nécessité d'obéir à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Lisons 1 Corinthiens à partir du chapitre 1er et du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le destructeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Et toi aussi ce matin, mon ami, tu es appelé au salut, tu es appelé à rentrer dans le plan de rédemption du Sauveur Jésus-Christ. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, il avait été appelé, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. C'est important ce passage, de voir comment Paul mettait le centre sur le message du Christ. Amen. Au verset 18, il nous est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Romains 1,16 nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et pour toi aujourd'hui, si tu veux croire. 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16. Il nous est dit ceci. Nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour toutes ces choses. Le message de l'évangile qui t'est apporté. Si tu le choisis, c'est la vie éternelle. Et si tu le rejettes, c'est la mort éternelle. Au verset 19, il est dit, je détruirai la sagesse des sages. Déjà, les prophètes comme Ésaïe, au chapitre 29, verset 14, annoncera qu'un jour Dieu va détruire la sagesse des hommes. Daniel avait annoncé que la connaissance grandirait. Elle aurait dû rapprocher les hommes de Dieu. Quand nous voyons tout ce que l'homme, par l'intelligence que Dieu lui a donnée, tout ce qu'il découvre, tout ce qu'il met en place, autant scientifiquement que médicalement et dans bien des domaines, même dans l'industrie, les choses sont bonnes. Mais voilà, l'homme ne s'est pas rapproché de Dieu. Au contraire, son orgueil, qui était déjà de toute éternité dans le cœur de Satan, a voulu placer l'homme au centre de toute chose. Et la raison humaine a rejeté le Créateur.
Mais ce n'est pas la raison humaine. C'est la raison du diable dans l'homme qui rejette Dieu. Et l'homme se croit libre alors qu'il est manipulé par le prince de l'air, sans le nommer Satan. Seul Dieu possède la vie en lui-même. Seul Dieu peut changer les cœurs, parce que tout le problème vient du cœur de l'homme, de ton cœur, de mon cœur. Alors Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour faire éclater sa gloire. Pour Dieu, la sagesse du monde n'est que folie. Depuis le siècle des Lumières, l'homme a fait beaucoup d'avancées dans tous les domaines. Et nous avons 5 grands courants politiques qui sont là. Chacun a voulu porter le meilleur des projets pour faire avancer la société. Mais le cœur de l'homme ne change pas. Les guerres n'en finissent pas, la violence, jusque dans les familles, les meurtres, l'immoralité, tout azimut, une course sans frein vers l'ivresse du plaisir. Comment la jeunesse peut-elle se retrouver aujourd'hui? Quand un garçon ou une fille se dit « j'ai vraiment eu de la chance d'être en vie, de pouvoir prendre des vacances, d'aller me baigner à la plage cet été. Car pour mon petit frère ou ma petite sœur, qui sont arrivés trop tôt, pour eux, ils n'ont pas eu de chance. Mes 2 parents les ont avortés et ils ne connaissent pas la vie. » Comme cette jeune fille qui, réalisant, alors qu'elle est adolescente, que sa mère trompe son père et se demande en elle, mais qui est mon père? Que de vie, que de cœur troublé aujourd'hui. Voilà pourquoi tant de dépression, de psychiatres et de toutes ces choses. Mais eux ne peuvent pas changer le cœur de l'homme. Seul Jésus peut changer ton cœur. C'est ça la révolution, c'est ça la folie. Croire en Jésus-Christ pour naître de nouveau et en finir avec notre passé pour rentrer dans une vie nouvelle avec lui. Alors Dieu d'amour, ce Père créateur qui nous a donné la vie, nous envoie son Fils pour être crucifié sur une croix, folie pour les hommes, pour briser le pouvoir de la mort et briser les malédictions qui sont sur l'être humain à cause des mauvais choix qu'il a fait tout au long de sa vie. Au verset 22, les Juifs demandent des miracles. Merci pour les guérisons, les miracles et les signes venant du ciel. Mais ils ne sont que des signes indicateurs du chemin que nous devons suivre. Et ce chemin s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les Grecs demandent la sagesse. Nous savons que la raison, la discussion, voire le début de la démocratie, qui en fait vient de l'Égypte ancienne. C'est simplement une évolution au fil des siècles. Sème-t-elle aussi de la joie, du bonheur? Non, la démocratie à son jour a fait aussi beaucoup de morts. Parce que Dieu n'est pas au milieu, n'est pas au centre. L'homme ne veut pas de Dieu au centre de ses affaires. Pourtant, c'est dans le cœur qu'il faut que les choses changent. Et cette démocratie actuelle qui évolue depuis des siècles va nous conduire dans un mur qui s'appelle l'anarchie totale. Avant cela, l'Église sera enlevée de la terre pour faire place à un dictateur mondial. Les prophéties nous l'annoncent et toutes les prophéties qui concernaient la première venue de Christ se sont accomplies. Donc les prophéties qui annoncent l'enlèvement de l'Église et cette dictature mondiale, alors s'accomplira. Pour beaucoup, c'est une folie tout ce message. C'est une folie de voir un homme cloué sur la croix, un corps en lambeaux, une couronne d'épines sur la tête, un côté percé par un pilon romain, et ayant comme seul vêtement son propre sang. La couleur du Christ à la croix est rouge. Voilà pourquoi il est le sauveur du monde. Quelle que soit la race et la couleur, à la croix, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de différence, car c'est le sang qui nous rapproche et nous unit. Amen.
nous voyons une montée de racisme, de part et d'autre, de plus en plus. Où cela va-t-il nous conduire dans les quelques années qui sont devant? Le cœur de l'homme a besoin d'être changé. Mais comment? Par la folie de la prédication. Tel l'a voulu le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre. Père, je te remercie encore pour ces instants. Je te demande ta grâce encore, Père. Étends ta main sur les cœurs qui vont entendre ce message et qui puissent réaliser que ce que l'homme amène n'est que folie. Et que la folie de Dieu est au-dessus de la folie des hommes. Et qu'il a choisi le message de la crucifixion, de la rédemption de Jésus-Christ pour notre salut éternel et pour un changement de cœur radical afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre et dans la vie éternelle. Père, je te remercie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.